Pourquoi je me suis séparé de M. Gbagbo et d'une manière générale de tous mes camarades de la gauche? Je l'ai expliqué dans mon livre Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. J'ai fait partie d'une génération qui a combattu farouchement Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait la prison pour ce combat. Nous avons nourri des idées, on s'est dit que ces gens du PDCI ne valaient rien. Et quand on va arriver au pouvoir, voilà ce que nous allons apporter. On arrive au pouvoir, nous avons gâché ce pays. Je n'étais pas content d'eux. Nous étions censés être des hommes de gauche. On a même dit qu'on renoncerait à la richesse, qu'on allait vraiment être des gens simples, qu'on allait vivre comme le peuple, dans le peuple, parmi le peuple. À moins de 2 ans, les châteaux poussaient. Les deux tourments de fond, n'importe quoi. Non, je n'étais pas content d'eux. Il y a eu un moment où j'ai écrit à monsieur le président de la République, monsieur Laurent Gbagbo, je ne me sens pas bien dans cette politique, je ne me retrouve pas. Et je suis parti. Ce n'était pas la première fois que je quittais quelqu'un. En 1997, j'étais membre du bureau politique de l'USD, du professeur Zadi Zaourou. Nous étions en pleine période de la guerre contre l'ivoirité. Mon maître ne protestait pas, il était au sein du gouvernement de M. Bédier. Je n'étais pas content, je lui ai adressé un courrier. Il dit, je m'en vais, je ne me sens pas dans cette politique, je suis parti. Je suis un homme libre, j'ai toujours voulu affirmer ma liberté. Donc, j'ai quitté M. Gbagbo parce que je ne me sentais pas dans la politique. Pour moi, on avait trahi le peuple ivoirien. On avait promis, ce peuple attendait de nous, même si on ne pouvait pas lui apporter le progrès, mais un peu de paix. À peine on arrive, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans les cris, nous sommes dans le clabaudage, on était dans le bruit, on était dans la misaille, les jouissances paresseuses, on nous donne un pays à diriger, on s'amuse, un petit coup d'État, fomenté par moins de certains individus, ça divise le pays. Non, on n'est pas fait pour diriger le pays. Il faut diriger pendant 33 ans. Personne n'a pu le diviser. Ouattara sera là pendant plus de 30 ans. Personne ne réussit à diviser la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est veillé sur un pays. On ne peut redresser un pays que dans la discipline. C'est pas pour rien que les pères fondateurs de ce pays ont eu comme devise union, discipline, travail. Regardez, depuis que le président Houphouët est mort, les gens qui lui ont succédé, comment ils ont laissé le pays dans le désordre, sauf celui qui vient d'arriver. Je suis désolé, c'est pas la politique que je fais, mais je dis que celui qui vient d'arriver, M. Ouattara, est un homme qui a su montrer aux Ivoiriens, d'indiquer aux Ivoiriens le chemin de la discipline, du travail, de l'effort. C'est ça un pays. Bientôt 2025, est-ce que vous voyez une alternance possible au sein du RHDP ou vous voyez toujours M. Ouattara je ne vois pas d'alternative. Se présenter, au niveau de toute la Côte d'Ivoire, je ne vois pas de l'alternative. Aucune alternative. Mais que veulent les Ivoiriens? On va se taper encore Bédier ou Gbagbo? Mais ça, vous n'avez pas d'ambition. Oui. Soyons quand même sérieux. Moi, je ne vois pas d'alternative. Je n'en vois pas. Alors, plutôt que de rester là, à écrire mes poèmes au sein de la jeunesse du RHDP, je le rejoins et on va tenter de faire quelque chose. Okay. Aussi simple. Vous ne voyez pas d'alternative, il n'y a que... Au sein du RHDP. Au sein du RHDP, dans toute la Côte d'Ivoire. Non, même au niveau de tout le pays, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois. Montrez-moi le leader qui est capable de prendre cette Côte d'Ivoire et de continuer le travail qui a été fait. Qui?